le lâcher-prise. C'est une phrase qu'on entend partout. Il faut que tu lâches prise, tu dois lâcher prise, j'ai envie de lâcher prise. Et en fait, je suis pas tellement sûre que tout le monde comprenne vraiment le principe et le processus qui vous permet de lâcher prise. Je vous explique tout ça. Le lâcher-prise, pour beaucoup, ça ressemble un peu plus à lâche l'affaire, tu t'en fous, quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, c'est exactement l'opposé du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est pas vouloir mettre les problèmes sous le tapis et se dire « je m'en fiche, c'est pas grave », parce que ça, au final, c'est exactement la même chose que le contrôle. Vous voulez garder la situation comme elle est, ça vous convient pas, vous le mettez hors de votre vue. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment l'inverse qu'il va falloir qu'on fasse pour pouvoir y arriver à vraiment lâcher prise. Parce que essayer de faire disparaître les problèmes, vous savez ce que c'est, les problèmes c'est comme des boomerangs. Boum, ça nous revient dans la tête à chaque fois, et en plus quand on s'y attend pas, donc en général c'est très désagréable. Mais bon, je sais que vous voyez bien, vous avez forcément des exemples en tête. Alors comment on fait pour lâcher prise? La première chose, c'est toujours pareil, on revient vivre en pleine conscience la situation. Par exemple, votre boss vous a encore fait une réflexion, et vraiment vous le vivez mal. Et à chaque fois vous dites « oh, lâche l'affaire, c'est pas grave, il est comme ça ». Très bien. Ou alors vous avez envie d'envoyer un message à la personne que vous aimez, ou que vous êtes en train de rencontrer dans un début de relation, et vous osez pas trop. Et vous vous dites « oh, lâche l'affaire, c'est pas grave, si la personne elle a envie, elle reviendra ». Si vous voyez bien le problème, dans les deux exemples que je vous propose, c'est qu'en fait vous remettez la responsabilité à l'autre. C'est de sa faute, il le fera, il changera. On n'a pas le droit de toucher aux gens. Alors ça, vraiment, c'est peut-être la seule chose où je dis on ne doit pas. C'est interdit. On est dans notre vie, ce sont nos histoires, c'est à nous de nous gérer. Donc ce que je vous propose, c'est exactement l'inverse. Revenez à vous, essayez de repenser à la situation, c'est l'occasion d'en parler avec des amis, ou avec un thérapeute, et d'essayer d'écouter. Non pas juste écouter votre tête et les mots et les jugements qu'il y a, mais votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit? À quel endroit ça coince? Dans vos émotions? Quelles sont toutes les variations d'émotions que vous avez vécues? Au moment où vous êtes approché de la personne, au moment où il vous a parlé, et après. Essayez d'écouter un petit peu ce qui se passe. Et c'est le deuxième point, acceptez que ce soit inconfortable. Ça va être inconfortable. De toute façon, vous n'avez pas envie, vous considérez ça comme un problème. Donc, acceptez. Regardez la réalité en face, c'est très inconfortable, c'est très désagréable, mais c'est nécessaire. Parce que, de toute façon, vous allez vous prendre les pieds sur tous les problèmes que vous avez mis en dessous du tapis. Donc, tant qu'à faire, autant regarder un petit peu sous le tapis. Du coup, ça nous amène au troisième point, qui est un point que je pense important pour beaucoup, c'est de comprendre pourquoi il y a ce blocage-là. À quel moment ça arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille en moi, pourquoi quand c'est par exemple mon boss A, mais par contre mon boss B, quand il me le dit, ça fait pas pareil. Ah tiens, c'est intéressant, on pourra aller regarder quelles sont les différences entre vos différents managers. Est-ce que c'est leur manière de vous parler? Est-ce que c'est parce qu'il y en a un, c'est un homme et l'autre, c'est une femme? Est-ce que c'est l'endroit dans lequel la personne va s'exprimer, face à des gens, ou de manière individuelle? Essayez d'aller regarder, essayez d'aller comprendre. C'est là où un regard extérieur peut être très utile, parce que quand on est dans des mouvements émotionnels et intérieurs forts, c'est pas toujours facile de regarder de l'extérieur. J'ai une expression pour dire on n'arrive pas à voir ses fesses. Donc c'est important d'avoir des miroirs, et les miroirs, c'est les autres personnes. Donc si c'est trop douloureux, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un de spécialisé. Et on va arriver du coup, une fois qu'on aura compris, vous allez vous rendre compte que votre problématique, bien entendu que ce que vous vivez aujourd'hui, est un écho de votre passé. Donc on pourrait dire que vous pourriez quasiment le mettre dans une petite boîte. Une fois que vous avez cette petite boîte-là, vous allez être capable de la mettre de côté. Avec tout l'amour pour vous, pour les autres, vous avez fait de votre mieux, les autres ça leur appartient, et enfin, vous allez pouvoir lâcher prise. Parce que c'est ça qui compte. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est la conséquence, c'est le fait de poser et de continuer sa vie. Donc, pour lâcher prise, il faut bien prendre en conscience, et avec envie, une problématique et la regarder en face. Voilà,
Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai l'impression que souvent on prend le problème à l'inverse et j'espère que ça vous aura aidé à lâcher prise. N'hésitez pas à me laisser en commentaire la situation dans laquelle Sora vous a aidé ou en tout cas d'avoir cette vision de mettre dans une boîte et de côté avec beaucoup d'amour. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez envie de découvrir mes autres astuces, c'est tous les dimanches. Vous pouvez vous abonner, il y a une petite cloche juste à côté de la chaîne, et comme ça, on se retrouvera dimanche prochain, et en attendant, je vous souhaite une très belle exploration. Merci, à bientôt. Amusez-vous bien.